que nous venons de demander l'autorisation d'accéder à mes annales akashiques et aux tiennes, et que l'espace est consacré. Je ne sais pas si tu le sens, mais l'ambiance est différente déjà. Tu le sens, ça? Un petit peu, ouais. Ouais. Plus tu pratiques et plus ça devient palpable. C'est comme un bain d'amour et d'hyperconscience dans lequel tu viens te baigner, et c'est vraiment ce temps-là, ce temps de la création, dans lequel nous sommes, entre guillemets, c'est les guides qui me disent de te dire ça, donc c'est pas moi comme ça à l'impro, opérationnel. Ça vient déjà répondre à des questions qui ne sont pas encore posées, que c'est bien dans ce temps-là que tu deviens opérationnel. J'adore l'information, parce que euh, comme tu me l'as confié, novice avec, voilà, comment dire, on pourrait dire ce modèle du monde, hein. Il y a comme des règles du jeu et un mode d'emploi d'une certaine façon à connaître, que le monde dans lequel nous vivons, si nous restons conditionnés par les injonctions, obligations d'être ceci ou cela, nous ne pouvons alors atteindre le cœur de notre soi qui nous permet d'être vraiment qui nous sommes, cet être divin, et d'explorer alors nos dons et talents pour les manifester sur cette terre auprès de tous les autres êtres vivants. Voilà une sacrée introduction. Ça résonne d'entendre ça pour toi? Un petit peu, mais sans plus. Honnête. D'accord, parce qu'on est déjà sur le sujet. Alors, on va explorer, continuer, approfondir. Quelle est ta question? Pourquoi je ne trouve pas ma voie dans cette vie? Tu vois, cette question-là, elle est déjà répondue, mais tu réécouteras, c'est normal, hein, on n'est tellement pas habitué à ça. Dans les grandes lignes, bien évidemment, parce qu'il vient d'être dit. C'est, les guides disent, ça demande une perception qui soit poreuse pour te laisser contaminer positivement par des informations qui viennent toi-même, hein, qui viennent t'aider à te reconnaître toi tel que tu es. Même si tu n'attends pas cette réponse-là, disent les guides, nous te le disons pour que tu comprennes ce qui est en train de se passer déjà. Cette séance c'est comme alors ça montre un sachet de thé qui est plongé dans une tasse et qui vient s'infuser, se distiller dans une autre compréhension du monde, de pourquoi je n'arrive pas à trouver le sens de ma vie tant que, c'est ce qui a été dit au préalable, hein, et c'est ce que j'entends encore, tant qu'il y a ces injonctions comme des flèches qui te disent c'est comme si, c'est comme ça que tu dois être. Et je veux dire que quand j'entends ces mots-là qui viennent vers toi, là, c'est pas l'adulte qui est là, hein, c'est le petit. Pardon, ça monte en ton. Et dans une tristesse, hein, qui a été ensevelie, disent les guides, camouflée, pour faire comme si tout allait bien, alors qu'au fond de toi, il y a un immense non qui a envie de crier, c'est pas comme ça, ce n'est pas moi. Et à t'efforcer au fil des années à être celui pointé du doigt, tu dois être comme ci ou comme ça, cela t'a détourné de toi
à en perdre la direction, la boussole de ton propre nord, Nord et OR, là où sont tes richesses, comme si tu étais extracté de toi dans un non, cela n'est pas moi, celui que vous me demandez d'être. Alors là, ça vise, je vois j'entends administration, l'éducation, l'école, à chercher non pas à bien repasser pour que ce soit bien lisse et que ce soit visible de ce que je suis vraiment, mais à faire des faux plis et à cacher dans ces faux plis véritablement ton essence et ce que tu es. Donc ce qui est montré là, de ce que j'entends, c'est que ça demande à déployer, ouvrir les faux plis pour donc déplisser cette toile qui t'a été imposée et pour découvrir sous ces faux plis-là, et vraiment c'est un tissu hein, qui est montré et que c'est caché, c'est la première fois que l'image elle est montrée de cette manière-là, je trouve ça génial, que c'est caché ce que tu es vraiment derrière ces faux plis. Ça veut dire que c'est là, sauf que tu ne le vois pas. À t'efforcer d'être tel que l'on te l'a non pas demandé, mais imposé. Donc là, ça montre quand même l'école, hein. Ça pointe l'école de bien du doigt. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? Je ne saurais pas dire. Ça n'a jamais été trop fait pour moi, l'école. J'étais Ah bah souvent voilà, c'est ça! dans la lune, C'est mais ça qui est dit. Donc tu vois, quand ça monte le ton, là, comme ça, c'est mes détecteurs galactiques qui sont bien présents. Oui, l'école, ça n'a jamais été vraiment fait pour moi, exactement. Ça montre tous les faux plis où tu as dû te replier, te cacher de qui tu es vraiment pour pouvoir coller à ce qui était attendu. Ça résonne, ça. oui, oui, tout à fait. Mais je n'avais pas le choix d'aller à l'école, en fait. Oui. Pour aujourd'hui, trouver ce qui se cache sous Alors, les plis, il faut voir les plis et comment faire. justement, oui, mais ça, combien tu es pressé. Là, ça vient te montrer quoi? Là, c'est moi, Sophie, qui parle. Ça vient te montrer et surtout te déculpabiliser que ce n'est pas de ta faute. Et ça, je ne me sens pas coupable. J'ai pas de problème avec ça, mais Non, ça, c'est ce que tu dis toi, mais ouais. inconsciemment, je peux te dire que c'est autre chose qui se passe. Parce que le non euh, qui est là et dans une infinie tristesse, c'est pas toi adulte, c'est caché, comme si c'était une torture, vraiment. Hein, alors, parce que il y a quand même un super focus qui est là sur l'école, à t'obliger à être donc ce que tu n'es pas et à oublier qui tu es véritablement. Donc si cela t'est dit, c'est pas pour sauter d'un coup sur ah voilà ce que tu vas devenir et ce que tu es et ce pourquoi tu es fait, mais pour que tu comprennes le mécanisme et de ce qui s'est passé. Car ce n'est pas de ta faute. C'est marqué en grand là, hein. Même si tu n'en as pas forcément conscience, cette empreinte-là, elle fait partie du faux pli. À te culpabiliser de tu n'es pas à la norme, tu n'es pas ce qui est attendu, et en fait que des injonctions qui viennent te réprimander et t'écraser. C'est ce que j'entends, hein. Et je fais entièrement confiance à la guidance à chaque fois. C'est d'une, franchement, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs à moi, mais je vois bien tout ce qui se passe dans les séances. C'est d'une justesse. Donc, s'ils te disent cela, c'est que c'est important que tu l'entendes. Parce que ça fait partie des freins principaux qui t'empêchent justement de te déployer. Tu as demandé le pourquoi je ne trouve pas le sens de ma vie, ça en fait partie. Ça fait partie de la réponse. Ce n'est pas un allez tiens, on va lui dire ça, ça va l'occuper. C'est le guide hein, qui dit ça. Certainement pas, mais bien pour te montrer le mécanisme qui s'est mis en action pour que tu te retrouves toi, justement,
là où ça s'est caché, dans ces faux plis où il y a ton vrai toi. Celui qui n'est pas mauvais, celui qui est bon. Et que rien que dans cette phrase-là, comme un mantra, celui qui est bon, pas celui qui est mauvais, car c'est cette pancarte-là qui est restée collée en toi, comme si tu avais un bonnet d'âne. Tu es montré avec un bonnet d'âne au coin de la classe, à te sentir moqué. Ça, l'âge qui est montré là, tu vois, c'est 7-8 ans. Est-ce que ça te parle? Pas spécialement. Je Dis je donc, n'ai il y pas a un été très bon sacré... élève, mais j'ai eu des problèmes de discipline à l'école. Voilà, mais merci d'en Oui. parler parce que c'est important que tu vois ça. Parce que tu vois, c'est comme si j'y vais pas, j'y vais pas. Mais j'étais pas Euh, moqué en fait dans ce sens-là que c'est là où ça me parle pas. En fait. Mais ah non, sinon, mais pas moquer dans le sens t'insulter. Alors attention, hein, non, les non, pas mots, le insulté, mais vocabulaire, c'est toi de te sentir pas à ta place, pour le dire autrement. D'accord? Dans le sens comme inadapté, c'est pas les autres qui se moquent de toi, non, non, pas du tout, hein. Mais le système qui se moque de toi. C'est pas les autres. hmm. Hein. On parle pas de, on n'a pas parlé des petits camarades de classe là avec ceux avec lesquels tu aimais bien faire des bêtises, disent les guides. Parce que là, il y avait des complices. Tu n'étais pas tout seul, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Voilà, il te dit ça. Et il rajoute que c'est important d'aller voir et de faire cette introspection à l'intérieur de toi pour comprendre les mécanismes qui se sont mis en place, car ce sont ces, il répète, faux plis-là qui t'empêchent aujourd'hui de t'exprimer tel que tu es. Voilà, tu as demandé le pourquoi, là je peux dire qu'on plonge. Et, et ce n'est pas du tout pour te convaincre ou t'expliquer le, en montrant justement du doigt le pourquoi tu n'y arrives pas, mais que le fonctionnement même de ce système-là, pour toi, était complètement inadapté. Et que ce n'est pas de ta faute, il répète, hein, parce que ça, c'est pas entendu, et du coup, ça, il y a une forme de déni là, ça bloque encore. Tu n'es pas mauvais, tu es bon. C'est cette croyance-là qui aujourd'hui te joue des sacrés tours en oubliant de voir, alors là ça montre une loupe pour éclairer tous les espaces de tes qualités, celles qui ont été cachées. Est-ce que tu comprends? Hmm. C'est une façon, ce qui est montré là, hein, c'est que c'est une façon de t'observer, de te regarder autrement. Et c'est purement inconscient ce qui c'est, tellement ça c'est système éducatif. Ce que je vois là, c'est un fer à repasser, hein, vraiment, c'est poum, avec ce sabot métallique chaud et qui vient écraser en fait justement ta véritable nature, ce que tu es vraiment dans toute cette lumière, comme si elle pouvait être, oui, perturbatrice, c'est le cas de le dire, pour le calme qu'il fallait du calme au niveau de la classe pour que, voilà, on continue d'assommer d'informations qui ne sont pas forcément très utiles. Mais en tout cas, pour toi, c'était perçu ainsi. Bon, donc ce qui signifie très concrètement, un, que ce n'est pas de ta faute, deux,
que les qualités artistiques et ces dons particuliers que tu as n'ont pas été du tout favorisés. De quoi parlent les guides quand ils disent ça, de tes qualités artistiques? J'ai voulu faire du graphisme, je faisais des Voilà, dessins. merci. Ok, pardon. Ça, heureusement qu'ils sont là, hein, parce que ça demande vraiment d'aller voir précisément. C'est pas pour l'idée que eux te disent exactement voilà ce que tu dois faire. C'est de comprendre ce qui s'est joué, ce qui s'est mis en place, et que ces talents que tu as. Donc oui, d'accord, merci. Graphisme, car tu as le sens du beau. Tu as le sens de l'harmonie. Ces qualités-là ne sont pas mises en avant. Tu as le sens. Je ne vois que des couleurs et des formes là qui sont montrées comme des aurores boréales de cette beauté-là, celle qui est insaisissable. Et pourtant, toi, tu es montré comme si c'était les aurores boréales des toboggans. Voilà, à prendre plaisir à faire des zzzz et à te laisser évader dans ce monde qui est inspiré dans ce monde-là, qui ne se voit pas, mais que toi, tu perçois. Est-ce que ça te parle d'entendre ça? Pas là maintenant, mais pas spécialement. Alors, on va revenir en arrière. Quand tu dis, parce que tu vois, il y a vraiment besoin d'aller accrocher des choses que tu sais pour que tu puisses te laisser euh, ouvrir à d'autres espaces de compréhension et de perception. Je peux t'assurer que c'est pas évident d'amener l'information parce qu'elle vient, mais c'est comme si ça prenait pas. Est-ce que tu sens cette résistance? Ouais. Ouais. Quand tu parles de, je reviens à toi de ce que tu connais, parce qu'on va être amené à faire des allers-retours pour que tu puisses ouvrir des portes et trouver ton chemin. De ces portes justement qui ont été fermées quand tu étais jeune, à croire que c'était, le redisent les guides, inadapté, alors que c'était vraiment à cet endroit-là, de cette sensibilité particulière que tu as, ça parle vraiment du sens du beau. Alors, en quoi, donc, tu as parlé de donc, artistique, graphique, tu as parlé de graphique. On va revenir très concrètement sur ce que tu sais toi, c'est-à-dire, tu avais quel âge à ce moment-là et de quoi tu avais envie? J'ai toujours beaucoup dessiné à l'école parce que je m'ennuyais justement. Et derrière, à la sortie après le bac, donc vers 18-20 ans, je pense, on a voulu créer une société avec des amis d'informatique. Donc, moi, je faisais la partie commerciale et graphique. Eh bien oui, forcément, c'est là où tu es doué. Voilà. C'est les guides. Mais c'était pas les bons apparemment. Ça n'a pas marché. Ah, c'est pas, c'était pas les bons partenaires, mais Ouais. mais les talents qui sont les tiens, oh oui, ceux-là, si tu les as pas vus, nous te les faisons remarquer à nouveau, car c'est comme si tu avais oublié. Ce n'est pas je dessinais parce que je m'embêtais, ou je sais plus que l'expression que tu as dit là à Je l'école. m'ennuyais. Je m'ennuyais, je m'ennuyais. C'est parce que justement, tu n'avais rien à faire là de ce qui t'était imposé. Mais le seul moyen d'expression pour t'échapper, c'est justement ce monde de l'imaginaire à créer, à dessiner. C'est là où tu as un véritable talent. C'est- Et qu'est-ce qui s'est passé après? Tu l'as abandonné ce... Quand mes parents se sont séparés, j'ai arrêté de dessiner. Ouais. Je sais pas, sans spécialement de raison, mais j'ai arrêté les cours aussi, en fait. Alors Et, là, ouais. j'entends, pardon, ça va être un peu brutal comme mot, hein, mais c'est ce que j'entends. Et là, et je vois, c'est comme si tu t'étais castré. Le fait d'avoir été dessiné. Et l'image, elle est très crue, celle qui vient à ce moment-là. C'est l'image d'une ficelle qui est mise autour des testicules et qui est serrée.
J'ai vu ça dans d'autres vies, mais c'était des prêtres qui venaient se, euh, se culpabiliser justement de pulsions qui ne pouvaient pas... enfin bref, mais c'est en lien avec ce qu'est là, la pulsion créative, la pulsion de vie. Ok. Donc tu vois où ça nous mène l'histoire déjà là? Alors, on fait comme le petit poucet, hein, on remonte le chemin pour aller chercher les pépites. Donc là, on arrive au moment. Alors, il y a deux phases. Hein. Alors, on peut aller explorer un peu plus. Est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. C'est toi qui vas me le dire. La phase avec les partenaires. Oh, les guises me disent, c'est pas tant la peine. Euh, mais la phase avec les partenaires où effectivement, c'était pas les bons, mais toi, tu étais à la bonne place. Est-ce que ça, tu en as conscience dans ce que tu Non, faisais? Tu n'en as pas conscience. non, parce que ça n'a pas marché spécialement. Et Donc, ben voilà, c'est ça le problème. Comme on dit, tu as jeté le bébé avec l'eau du bain. Comme si tout était à jeter. Sauf qu'en même temps, tu as jeté cet élan de vie, celui qui t'est propre à toi, dans ta chair, dans ton sang, dans ton essence d'être, celui de créer et de dessiner. Et contrairement à ce que tu peux, ce qu'on peut, on va dire, te montrer du doigt comme si tu étais, pardon l'expression, mais ça vient comme ça, un ours mal léché. c'est, c'est bizarre comme expression. Je sais pas, ça te parle d'entendre ça? ça me fait référence à du dessin animé, mais non, non, pas spécialement. Voilà, parce que oui, mais c'est jamais un hasard. Les guides, ils amènent des expressions qui font référence à ton propre monde, qui n'est pas du coup le mien, mais donc j'entends ça. Et effectivement, là, il y a même une musique qui vient avec. C'est quoi ce dessin animé? Je ne C'est le- saurais pas dire. c'est pas C'est un avec la très jungle, très là? vieux. Oui, ça doit être peut-être Balou, du de la jungle, peut-être. Voilà, c'est ça, parce que ça fait ces petits mouvements de danse, avec la musique qui vient avec. Car dans cet univers-là, les guides te disent, tu es une splendeur. Tu Dans as oublié, l'univers où je suis un ours mal léché, c'est ça? non, dans Non? l'univers de la créativité, du dessin, d'animer, de mettre en action, d'imaginer des histoires, de les raconter, de les illustrer, à tout, tout ça, tout cela. C'est ton essence. C'est ce qui est resté caché sous les faux plis de ce monde de l'enfance, au moment de la séparation de tes parents, comme si la porte s'était fermée, à croire que tu n'y avais plus accès. Et en jetant le bébé avec l'eau du bain, je comprends en même temps ces expressions. C'est jamais par hasard que les expressions elles arrivent. Au moment de ce qui a été perçu comme un échec, comme quoi ce n'était pas approprié, que ça ne fonctionnait pas, sauf que tu t'es embarqué dans l'histoire de cet échec en croyant que toi aussi, en faisant partie, à la grande différence que ce n'était pas les bons partenaires, ce n'était pas le bon moment, mais toi, tu étais à la bonne place. Là où la joie de la créativité ouvre ton cœur, ouvre tes ailes, dans cet espace où tu es toi véritablement.
Comment ça résonne d'entendre ça? Je suis un peu perplexe parce que j'ai plus spécialement envie de dessiner aujourd'hui. Je continue à faire du graphisme ou ce genre de choses, de l'animation, pourquoi pas, mais il y a toute une partie qui ne m'intéresse plus, en fait, dans ce domaine-là. Ce n'est pas le dessin. Alors, si on pouvait sortir au pied de la lettre, s'il te plaît. Hein, parce que si tu restes au pied de la lettre, là, tu passes à côté de la séance. Ce qui est derrière dessin, c'est créativité, c'est illustration, c'est l'imagination, c'est ouvrir des champs qui ne se voient pas et c'est te laisser guider là où tu es appelé, ce qu'intuitivement tu sais tu connais sans le savoir. C'est de cela dont nous parlons. Quand nous parlons de dessin, c'est que c'était la forme d'expression de ta jeunesse au moment où la porte s'est fermée, à te croire, disent les guides, inadapté. De toute façon, cette séance, elle fera résonance, hein, ça va te faire maturer, bouger à l'intérieur, parce que là, il y a un tel mur de... euh, c'est comme si tu étais enfermé là dans un aquarium avec des vitres tout autour, et du coup, les informations pour passer, peut dire qu'il faut chercher là où il y a des endroits où ça peut respirer. Alors, plus par le dessus, parce que alors par en dessous, non, sur le côté, ça fait non, 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 non. Et ce qui est important, c'est que tu sentes cela, au combien la porte, du coup, c'est euh, comme si tu étais enfermé pour non pas pour pas du reste du monde, mais pour te protéger toi. Oui, je suis d'accord. Ouais, et c'est ça, donc Sympa. ça se montre comme un aquarium parce que il y a les vitres qui sont là tout autour. Donc quand on est en face de toi, ça ne se voit pas, mais pourtant c'est bien là. Si on fait tout le tour, bon, il n'y a pas le plafond. En haut, c'est ouvert. Eh, mais tout autour, ça dit ne m'approchez pas. Laissez-moi tranquille. Je peux dire qu'il y a une colère qui est là, mais une colère rentrée hein, qui ne s'est pas Hmm. exprimée. Oui! Oh oui. Oui, oui. Oh là là, et celle-ci, mais alors si elle s'exprime là, de ce qui est montré, on sort alors la hache de guerre, l'arc, le sabre, enfin il y a toute une panoplie d'armes qui est prêt à être utilisée. Mais alors là, c'est l'image qui vient là, c'est comme comment ça s'appelle là, ces guerriers. On est dans Conan le barbare, en fait, tu vois, il y a toutes ces images qui sont là, de cette rage qui, n'a, qui ne s'est pas exprimée, et plutôt, wow, c'est fort, l'énergie là qu'elle a, plutôt que du coup, de s'exprimer, parce qu'elle s'interdit de s'exprimer pour ne pas faire de mal à ceux que j'aime, du coup, elle est restée rentrée en t'enfermant tout autour, mais du coup, en t'isolant du monde. En t'empêchant d'accéder au monde, en t'empêchant de faire partie du monde. Donc c'est ce que je perçois, c'est ce qui est dit par les guides. Moi, je vois très bien à quoi ça fait référence. Oui, ça fait référence à quoi? À mes anciens amis, on va dire, Oui! Oh là! Oh là, dis donc. ou tous ces gens que j'ai aidés, à qui j'ai donné beaucoup de temps, d'amour, tout ce qu'on veut, qui me l'ont rendu en me plantant un petit couteau dans le dos quand même, pour la plupart. Ah bah Donc, voilà, voilà, voilà. c'est sûr que si j'allais les voir, je leur disais leur cas de vérité, effectivement, je serais capable de leur planter un couteau dans le cœur Oh là aujourd'hui. là, oui! Ok, Il n'y a pas de problème. d'accord.
Mais j'ai pas envie de leur faire de mal et ça ne m'apporterait rien de faire ça. Donc, Et, et en même temps, donc, ce qui se dit là, alors ça demande une compréhension de qui nous sommes, de l'incarnation, de pourquoi nous sommes ici et de ce qui se joue dans nos vies. Ce qui se joue dans nos vies, ce qui se montre là, c'est une mémoire de trahison violente en lien avec des relations où l'amour est présent, des relations affectives fortes, parce que ce n'est pas le kidam, ce n'est pas n'importe qui. Et de cette trahison, comme si on t'avait planté des couteaux dans le dos que tu n'as pas vu venir, de la même façon que cette histoire de cette entreprise avec les mauvais partenaires, alors que toi tu étais dans les talents qui sont les tiens, et nous sortons du mot dessin qui est trop renfermant pour toi, mais ça part bien de ces qualités qui depuis ton enfance se manifestent, de la création, du graphisme qui est plus adapté maintenant avec les outils technologiques qui existent. Et à ce niveau-là, on peut dire que ça vibre à fond. Je ne sais pas si pour toi tu le sens, ça. oui, ça m'intéresse beaucoup, oui. Mais Oui, j'ai pas. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu peux te le dire. Parce que c'est une véritable voie d'expression et c'est la tienne. Tu demandais quoi, comment? Nous te le disons. Maintenant, il y a des blocages là qui empêchent l'expression de qui tu es, qui sont et qui du coup, les guides font les guides font ce geste-là de ça sent l'air vicié, renfermé, c'est enfermé tout autour de toi. De peur de faire de faux pas, de ne pas être sur le bon chemin, du coup de se tromper, mais avant toute chose, d'être trompé, d'être trahi et de se retrouver dans des scènes qui soient encore... Il y a vraiment cette appréhension de plus, que déjà c'était horrible ce qui s'est passé, et nous parlons aussi du divorce de tes parents, de cette trahison vécue. Ça te parle d'entendre ça? Hmm. Bah oui, bien sûr. Ok. Heureusement qu'ils sont là hein, pour y aller. Bon, pardon pour l'expression, mais du coup c'est voilà, c'est on y va franco. Je dis ça parce que parfois j'entends oui, mais il me crie dessus. Mais non, il crie pas dessus, c'est un son compensé. Donc le temps que ça arrive ici à travers moi, ça va, boum, ça. Non, mais il y a pas de problème, hein. D'accord. Surtout quand on n'a Vas-y. pas l'habitude. À te retrouver là, coincé, de ne pouvoir t'exprimer parce que si je m'exprime, ça va me retomber dessus. Alors tu préfères avoir toutes les armes de guerre qui sont là, bien rangées, ça montre vraiment bien rangé, hein. Alors on a la double hache, hein, il y a l'arc, il y a le sabre. Alors là, t'as tout ce qu'il faut, hein. L'appareillage, là, ça montre qu'il y a toute la panoplie bien rangée. Et l'armoire fermée à clé. Sauf que cela t'empêche, du coup, cette énergie-là, cette colère qui est toute énergie, hein, comme elle ne peut être exprimée, c'est une énergie créative, hein, c'est l'énergie de vie, la colère, elle vient dire non lorsque des valeurs importantes ont été piétinées. Or, cette valeur importante qui a été piétinée, c'est celle de la confiance. Est-ce que c'est vrai tout ça? Hmm. Tout à fait. Ouais. Tout est relié à la confiance, en fait, à l'engagement et à la confiance, je veux dire. Tout est relié à À l'engagement l'engagement aussi. oui, oui, et à la confiance. Oui, oui, dans ce je me suis engagé auprès d'eux, où il y avait des engagements tacites, c'était, là on parle des parents, et c'était comme ça. Tu avais quel âge à ce moment-là? J'ai 16 ans, 18 ans, dans ces eaux-là, Ah 15-18 oui. ans. Vécu comme haute trahison. Ça te parle d'entendre ça? Hmm. Oui, Ça, oui, tout à fait. cette pilule, elle n'est pas avalée, hein. Ça a comme fermer la porte d'un frigidaire à rester bloqué là.
et s'est montré à faire du surplace. C'est un peu la danse du... Sauf que c'est pas une danse et c'est pas rigolo du tout, mais à marcher, à faire du surplace. Comme si ça pataugeait dans la semoule. Bon, donc là, en fait, tout ce qui se dévoile hein, jusqu'à présent et dans cette séance te montre la situation en lien avec les blocages, le déroulé, comme si on faisait un rétro-planning du pourquoi tu en es arrivé là et là où sont les freins majeurs et qui t'empêchent d'avancer maintenant dans dans la peur que ça recommence à nouveau d'être trahi. Et que là, ce serait vraiment la goutte qui fait déborder le vase, de ne pas pouvoir faire confiance de ceux à ceux que j'aime. Donc, de tout ce qui se montre jusqu'à présent, je peux te dire que là, la meilleure façon, ce serait d'aller voir, mais en conscience, dans une hypnose spirituelle qui te permette d'aller lever les freins qui sont... C'est comme si tu étais montré dans une voiture, hein, où il y a le frein à main qui est tiré à bloc, ce qui fait que ça patine et ça fait chauffer le moteur. Alors là, les guides m'envoient le vocabulaire masculin à fond pour que tu comprennes. Non, je comprends bien, mais je comprends pas le sens dont est-ce qu'il faut que je laisse exprimer cette colère au risque, bah, comme vous dites, enfin, comme ils disent, que ça se passe mal encore et que ce soit encore pire derrière? Ou est-ce qu'il faut que je creuse, comme vous disiez, mais enfin lever des verrous, mais ça revient au même? Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est oser reconnaître cette colère, d'où elle vient. Et là, on sort de cette vie-là, hein. Ce ne sont que des manifestations qui se rejouent d'une autre vie, où la frustration s'est installée à ne pouvoir s'exprimer. C'est le même schéma hein, qui se dit là, de cette... C'est pas une déception, hein, c'est une haute trahison de ce que j'aime et de ce ressenti d'avoir reçu en même temps un couteau dans le dos et en même temps un couteau dans le cœur. Et qui a, poum, immobilisé là. Et c'est cette... Donc, pour comprendre ce qui se dit là, ça veut dire, bien évidemment, croire en la réincarnation, non pas j'étais ceci, je suis cela maintenant, mais depuis un espace où notre âme s'exprime à travers des incarnations, c'est-à-dire un corps, un personnage qui est là et qui vit un scénario. Et que ce scénario-là, celui que tu vis actuellement, il est engendré, on pourrait dire animé, puisque l'âme, c'est la même âme, mais depuis un endroit où cette haute trahison est restée figée avec une colère. Et c'est cette colère-là qui a besoin d'être reconnue pour pouvoir être dissoute dans un... Je sais qu'il y a beaucoup de concepts du coup qui sont amenés là, mais dans un changement de ligne du temps qui se fait comme si tu sautais, mais en version spiralée, dans une autre ligne du temps, c'est-à-dire que depuis l'espace quantique, il y a des infinités de futurs qui sont disponibles en même temps. Donc de sortir depuis ce scénario primordial, cette mémoire originelle, de là où ça s'est figé, et que la colère, elle est, mais ce coup de poing que je vais t'envoyer, pardon, hein, mais en pleine face, pour ne pas dire autrement. Cette expression-là, qui est dans cette vie-ci pour toi une résonance de ce qui s'est joué dans cette autre vie, et que tu es amené, appelé à les reconnaître, pour qu'elles puissent se transformer, trouver un autre chemin et simultanément depuis cet espace-temps, dans cette vie-ci,
Prendre un bon grand bol d'air. Ah oui, ça sort du mode classique de non, non, ce n'est pas juste d'aller prendre un coussin et de taper dessus, ça va pas résoudre l'histoire. Mais d'aller à l'endroit où tu es appelé, si tu es prêt à y aller, car oui, cela demande un certain courage, que d'aller voir où est la racine même de cette haute trahison qui est venue se rejouer à plusieurs reprises dans cette vie-ci, pour pouvoir en sortir et que tu n'aies plus à porter ce poids-là, prêt à te défendre avec toute la panoplie des armes de guerre. Il y a une grenade aussi hein, qui est montrée là, à tout faire exploser parce qu'il y en a marre. C'est cette révolte-là hein, qui, en fait, qui est montrée. Cette révolte intérieure qui ne s'est pas exprimée, qui est restée bloquée dans cet espace-temps, et qui, si elle se montre à ce point-là, c'est qu'elle est prête justement à se laisser identifier pour libérer cet autre personnage bloqué dans l'espace-temps. Alors, je comprends bien que tout ce qui est là, ça peut paraître farfelu quand tu es, quand tu es pas du tout habitué à voir la vie de cette façon-là, parce que la vie, c'est vraiment, c'est un aspect de tout un programme, en fait, qui s'est, on parlait d'informatique tout à l'heure, hein, c'est imagine et ton ADN, et ce sont des programmes. C'est inscrit au niveau cellulaire, ces programmes-là. Quand, et ça vient bien sûr, ces programmes d'autres vies, de programmes transgénérationnels, de programmes intra-utérins, qui s'inscrivent là dans ton ADN, qui se revivent là, bien sûr, au niveau des mêmes schémas, c'est la même histoire qui se rejoue, jusqu'au moment où tu es prêt pour aller voir justement le programme le plus flagrant qui crie au secours, comme, et qui devient une priorité. Et tu vois, s'il n'y avait Bah, pas je ce... n'ai pas peur, je vais bien le faire. Hein, D'accord. Bah, ça, c'est du coup, c'est une séance en hypnose spirituelle. Ça veut dire oser aller à cet endroit-là, oui, oui. oser. Ok. Et on peut préparer cet espace-là, puisqu'on a le temps de le faire dans cette séance-ci, préparer la feuille de route, l'intention de ce à quoi tu dis au revoir en lien avec cette mémoire originaire. Je libère la mémoire originelle et puis moi je télécharge, on voit à quoi ça correspond dans les grandes lignes parce que c'est toi-même qui va faire ce voyage-là. Là, ça demande à lâcher prise. Hein. Mais dans un état d'hyper-conscience où tu n'es pas du tout endormi, tu es vraiment là, présent. On demande, enfin, où tu viens activer ton troisième œil, la porte de ton intuition, la glande pinéale et le chakra coronal, où tu es guidé par un être, un guide de haute fréquence qui va s'exprimer, se manifester par une de tes mains qui va bouger. Je t'inviterai, suite à cette séance-ci, à aller voir peut-être une ou deux hypnoses spirituelles pour que tu vois à quoi ça ressemble. Tu n'es pas obligé de regarder Mais la c'est séance. ça que j'ai vu justement. La vidéo que j'ai Ah regardée, bah c'était tiens, ça. Ouais, voilà. d'accord. Bah voilà. Tu vois, tu t'es déjà préparé. Donc, on envoie la feuille de route, c'est là où je vais, pour aller dénoyauter. J'entends dénoyauter, j'adore vraiment. Hein, ça montre une cerise bien pulpeuse, bien rouge, mais alors il y a un noyau à l'intérieur qui l'empêche du coup d'être... parce que si tu la manges entière, ça reste coincé au niveau de la gorge. C'est l'image qui est envoyée là par les guides avec beaucoup d'humour et de gourmandise. Ce à quoi tu dis au revoir, ce à quoi tu dis bonjour, ben oui, oui, d'ouvrir grand tes ailes et de te dire oui. Donc on peut canaliser déjà cette feuille de route-là pour que tu puisses entre-temps la digérer, pour être prêt à aller faire ce voyage-là. Et le moment venu, donc tu viendras invoquer un guide de haute fréquence pour t'accompagner. C'est ce qui sert de
d'indicateur de on est bien dans la bonne direction. Voilà. Activer ce que j'appelle le triangle d'or, donc vraiment, c'est toute ta capacité à voir au-delà, hein, dans la multidimensionnalité, depuis les sensations dans ton corps et depuis tout le programme cellulaire qui est là en toi. Voilà. Une fois que ton triangle d'or est activé, donc troisième œil, glande pénéale, chakra coronal, grande inspiration. Alors, tu vas voir déjà à ce moment-là la porte à quoi elle ressemble, de celle qui mène à la mémoire originelle. Et là, grande inspiration. Et dans l'expire, tu te retrouves dans cet espace-là qui parle de cette haute trahison pour qu'elle n'ait plus besoin de se rejouer dans cette vie-là. C'est comme si tu venais vraiment, je parle d'entraide parce que c'est comme ça en tout cas que je le perçois, de cette vie-ci du personnage qui est là, qui est une facette du diamant de ton âme, avec toutes les facettes des incarnations, où tu vas reconnaître, écouter un appel à l'aide d'un autre personnage qui est bloqué dans l'espace-temps, dans un trauma figé comme dans le frigidaire. Et du coup, toi, tu revis le même scénario différemment, avec d'autres personnages, mais c'est le même scénario. Donc si tu dis oui pour aller là, allons-y gaiement. Ok. Donc à ce moment-là, on va préparer ensemble la feuille de route pour la prochaine séance. Pour aller dénoyauter, merci pour l'image, vraiment je trouve ça super. Euh, au cœur même de là où c'est vraiment c'est rigolo, hein, c'est je vois un dénoyauteur, l'appareil du dénoyauteur qui est là où tu mets alors il dit ça marche aussi bien pour les cerises que pour les olives pour enlever le dur et ne garder que la pulpe. Donc, bah si c'est oui, donc ça veut dire qu'il y aura une autre séance. Quand, entre-temps, tu auras le temps de digérer celle-ci parce qu'il y a beaucoup de choses. Je comprends que c'est riche, hein, surtout quand on n'a pas l'habitude d'évoluer dans, certains diraient dans ces milieux-là, mais c'est bien au-delà, c'est une autre réalité. Donc je t'invite pour le coup à aller chercher de quoi noter, une petite feuille ou une grande feuille en fonction de la taille de ton écriture. Et ben je pensais pas qu'on allait faire ça ensemble, tu vois. Ouais. Bah, euh, pour moi, c'était un peu l'intérêt, c'était ça, c'était de débloquer un peu la situation. Donc, si c'est ce qu'il faut faire. Ah bah oui! Ouais. C'est pas Alors, j'ai débloquer, un papier et un stylo. c'est pas débloquer un peu là pour le coup, hein. C'est préparer là le terrain pour aller toi-même, depuis ta propre conscience, à la racine de là où c'est bloqué. Et ça ne peut se faire que par toi-même, parce que sinon tu restes bloqué dans le personnage et dans une forme de déni, hein, mais c'est involontaire, c'est parce que comme il y a cette protection-là qui s'est montrée comme un aquarium tout autour de toi, bah, je peux dire que pour rentrer, c'est pas facile, hein. Donc c'est que depuis toi, Et ça vous est déjà arrivé que ça ne fonctionne pas, ce genre de séance, ou 2 fois, deux fois? 2 fois, de personnes qui résistent et qui ne veulent pas y aller. Alors 2 fois sur beaucoup, beaucoup, D'accord, beaucoup, beaucoup. essayons. Beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a, alors déjà il y a la feuille de route, hein, ce qui permet de savoir où on va, ce qu'on va chercher, ce quoi tu dis au revoir et ce quoi tu dis bonjour. Deux, parce qu'il y a donc le guide haute fréquence qui vient t'accompagner. Trois, parce que bah, je suis là aussi quand même en tant que médiateur et médium pour semi-incorporer les différents personnages qui sont là, défunts d'une autre vie ou dans cette vie-ci. Donc ça facilite hautement les choses. Et aussi parce que quatre, et en fait quatre, mais devrais les mettre en premier, il y a toute l'équipe de lumière qui est là et qui vient offrir les informations. Donc moi je pourrais écouter et plonger avec les guides directement dans cette vie-là, mais c'est pas ça qui va tant changer la donne, c'est d'y aller toi-même.
je suis d'accord avec ça. Voilà. Ça me va. Donc, quand ça ne fonctionne pas, et encore une fois, c'est rare, c'est quand il y a une appréhension, il y a un frein, et qu'il y a une telle trouille qu'il n'ose pas où le mental est super fort, et, donc c'est une autocensure, en quelque sorte, un autosabotage surtout, bah, ça me convient finalement de rester dans le personnage, euh, entre guillemets, misérable. euh, voilà, de rester dans un Moi, j'ai statu juste quo. peur de ne pas être réceptif à tout ça, mais bon, si ça peut fonctionner, Ah bah, de toute façon, il va se passer on va quelque essayer. chose de toute façon. Même si ça ne fonctionnait pas dans le sens Mais où j'aurais pas peur, hein, si c'est la question, ça, il ah n'y a pas de bah problème. voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce chemin-là et qui l'hypnose érectionnelle, on va dire un peu plus traditionnelle, ne fonctionne pas. Et là, ça a marché pour toutes les raisons que je viens d'invoquer. Donc, et au vu du nombre de séances qui ont pu se vivre, voilà, c'est rare. Je pourrais te dire, c'est jamais arrivé, mais il y en a deux. Il y a des résistants. Et Ouais, c'est vrai. ce n'est pas que ce n'est pas marché, c'est que c'est eux-mêmes qui ont mis les freins. Et peut-être Ouais. qu'à un moment donné, ils diront, OK, bah, j'y vais. Voilà. Et ça, c'est le libre arbitre de chacun. Alors, on va écouter. Donc, on a le temps de préparer le terrain. Donc, allons-y. Super, hein. Et de toute façon, tout ce qui a été dit jusqu'à présent, tu vas pouvoir réécouter, et puis je t'enverrai le transcript avec le résumé et tous les points clés. Ça va cheminer, ô combien, et ça va ouvrir des portes, obligatoirement, au-delà de toi, parce que ça te montre justement qu'il y a des portes, et qui ont été fermées à un moment donné pour te préserver, et on va voir exactement de quoi. Donc, tu peux écrire déjà, je libère la mémoire originelle. Ah bah alors c'est la première fois que j'entends ça de cette manière-là. Celle qui m'a enfermée dans une boucle du temps à me croire isolée du reste du monde. Oui! Ok. Quand ça dit oui, comme ça, c'est les frères galactiques. Hmm. En deuil, virgule, en deuil de qui j'aurais pu être avec un grand E. Euh, tu es montré, alors je dis tu, mais c'est toi et en même temps c'est pas vraiment toi, hein, c'est cet autre qui est montré euh, en noir à prier et à se recueillir, mais avec une tristesse infinie devant sa propre tombe avec son nom et sa croix. Ça parle de ça dans l'autre vie là, c'est cette mémoire là et en même temps c'est celle qui se rejoue là, hein. En deuil de qui j'aurais pu être, mon cœur déchiré en lambeaux, virgule, victime de haute trahison. Donc, tu découvriras de quoi il s'agit toi-même.
le cœur enragé d'avoir fait confiance. Donc, je relis, je libère la mémoire originelle, celle qui m'a enfermée dans une boucle du temps, à me croire isolée du reste du monde, en deuil de qui j'aurais pu être, mon cœur déchiré en lambeaux, victime de haute trahison, le cœur enragé d'avoir fait confiance. Tu vois, on retrouve tout ce qui a été dit précédemment, mais là d'une manière, voilà, c'est très clair, tout, tout, et ça c'est la mémoire originelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ressens qui n'a pas été indiqué dans ce à quoi tu dis au revoir? On n'est pas encore sur la partie de ce à quoi tu dis bonjour, hein. On est vraiment à ce à quoi tu dis au revoir. C'est ce qui se Non, ça fait. manifeste. Moi, il me semble qu'on est bon, mais comme c'est Non, important, non, on est bon. ok. Pour l'instant. Ouais, je sais pas, je n'ai pas d'autres mots, mais Est-ce que ça c'est pas. résonne pour toi? C'est ça la question. Oui, oui, c'est très bien. Ouais. Voilà. Donc c'est ce oui-là dont on a besoin. Quand je dis on, c'est vraiment toute l'équipe et toi compris pour pouvoir justement aller dans cet endroit-là. Donc point. Ensuite, tu peux faire donc à la ligne double flèche pour dire que c'est vraiment une autre énergie. Ce à quoi tu dis bonjour. Dire que le cœur, ah oui, il est bien enragé là. Je dépose les armes. On les retrouve. Et rassemble mes esprits. À retrouver la clarté, virgule, le discernement. Ça montre une vision qui est éclairée en fait, de la situation, alors que c'était tout noirci. Et retrouve la clarté, le discernement. Alors, tu peux enlever la clarté, marquer juste et retrouve le discernement et une vision claire de la situation. Parce que précédemment, là, les idées, c'est embrouillé. Et retrouve une vision claire de la situation. Deux points. Ça s'apaise au niveau du cœur. Voilà, je reprends mon souffle de vie. Et et reconnais qui je suis
un être, ça montre un cœur qui est tout brillant là, ça fait éclatant. Un être au cœur rayonnant de ma beauté intérieure. Je reçois la bénédiction divine, prêt à exprimer, oui, d'accord, toute ma créativité débordante pour offrir un monde apaisé. Dans le fond, ça parle vraiment de guerre et de paix. Ça résonne pour toi? Ah oui. Oui, c'est un peu mon signe astrologique aussi, hein. C'est le scorpion, donc c'est la guerre, la paix, c'est être capable d'autant d'amour que de haine, Hmm. c'est détruire pour renaître. Ah bah t'es en plein dedans là. Vraiment super. Donc je relis, je dépose les armes et rassemble mes esprits et retrouve le discernement et une vision claire de la situation. Là tu peux mettre point. Je reprends mon souffle de vie et reconnais qui je suis. Là, on a un deux points. Un être au cœur rayonnant de ma beauté intérieure. Et oui, c'est pas ce qui t'a été montré de l'extérieur, des autres. Je reçois la bénédiction divine, prêt à exprimer toute ma créativité débordante pour offrir un monde apaisé. Qu'est-ce que tu as envie de dire d'autre? Parce que c'est pas fini là, il y a encore au moins une ou deux phrases. C'est quoi ton intention? Ce qui est là, au fond de ton cœur. Dans ce rôle que tu t'apprêtes à jouer, pour lequel tu dis oui pleinement. C'est de savoir de quoi on parle, cette trahison. Pourquoi est-ce que tu vas la vivre une deuxième fois dans une autre vie? Ah, mais S'il y a de la c'est la première partie, hein. Là, on est déjà sur la deuxième. On est sur le après. Comment ça, après. c'est-à-dire une fois qu'il y a eu reconnaissance, transformation, apaisement du cœur, et qu'alors là, ça c'est tout le chemin du héros, hein, et qu'alors là, tu peux enfin exprimer qui tu es dans cette créativité débordante pour voilà, offrir un monde apaisé et c'est qu'est-ce qui est là pour toi important de ton De, rôle. de la justice, de quelque Oui, chose ah bah de juste, ça, oui, mais carrément. Pour offrir un monde apaisé, juste. apaisé, oui, oui, et juste. Alors, sachant que c'est en toi qui se passe, c'est pas toi qui vas faire le monde juste, hein. Euh, alors, apaisé, oui. Comment ça se traduit, le fait que ce soit juste, sachant que depuis le rôle que toi, alors que tu te permets de jouer. Ça parle de discernement, en fait, vraiment. Discernement, clarté, rayonnement. C'est vraiment... Oui, 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 voilà, c'est ça. Le regard ouvert. C'est que là, tu te fais plus duper.
Ok, merci, c'est ça. Pour offrir un monde apaisé, point. Hmm. J'ouvre mon regard hmm, en grand. Là, en fait, c'est tout un horizon qui se montre. Et en fait, là, c'est plus bouché. C'est ouvert. J'ouvre mon regard en grand. Voilà. Oui, d'accord. Ok. Et découvre un horizon de tous les possibles à l'expression de mon art et de mes talents. Virgule. On m'a dit non, elle est grande, ton sac audio. Tu dis oui, hein. En joie de contribuer à la beauté du monde en toute confiance. Point d'exclamation même, si tu veux. Eh bien, là, on y est. Je relis et puis tu me dis si ça va, s'il y a des mots qui ont besoin d'être changés, si quelque chose qui a besoin, voilà. Je dépose les armes et rassemble mes esprits, retrouve le discernement et une vision claire de la situation. Je reprends mon souffle de vie et reconnais qui je suis. Un être au cœur rayonnant de ma beauté intérieure. Point. Je reçois la bénédiction divine, prêt à exprimer toute ma créativité débordante pour offrir un monde apaisé. J'ouvre mon regard en grand et découvre un horizon de tous les possibles à l'expression de mon art et de mes talents, en joie de contribuer à la beauté du monde en toute confiance. Ça fait oui? Ouais, c'est bien. Ok. Bon, je ferai appel à toi pour être un peu plus causant quand tu seras en hypnose spirituelle, parce on va être dans une co-créativité, hein. Ok, Ah bah ça oui, parce que marche. sinon ça va pas le faire, hein, parce que si tu restes à l'intérieur et ou alors je devrais lire en toi, mais c'est pas l'idée, c'est justement parce que le fait que tu parles, c'est que ton verbe, il est créateur. Donc ce que tu vas ressentir, visualiser, sentir dans ton corps, de l'exprimer, et ça fait des boucles. C'est ça qui vient, tu vois, aller, on va dire, récurer dans les profondeurs pour enlever tous les miasmes et la saleté dont tu n'as plus besoin, fou, faire de la place à un nouveau souffle de vie. Voilà, je te dis ça maintenant pour t'y préparer. Ok. Super. Donc là, on va pas mettre la date tout de suite. On trouvera pour une date. Ça va être un sujet d'ailleurs de trouver une date, mais on verra ça après. En tout cas, donc tu peux noter déjà ton nom en bas. Enfin, moi, je l'avais déjà noté pour toi, du coup. Donc voilà le programme des réjouissances. Bien.
tu vas avoir tout le temps de t'y préparer et d'oser aller voir et scruter depuis ton inconscient. Alors là, tu peux faire confiance à tes rêves parce que là, on a fait bouger la pulpe, hein. Tu sais, comme une bouteille d'orangina qu'on secoue, là, ça remonte. Des choses qui ont été cachées, enterrées, de ce qui a sous les faux plis, voilà, pour te permettre de te découvrir et de te mettre à jour. Et de t'offrir cette vie pour laquelle tu es faite, à déployer en grand tes talents. Et c'est vraiment le créatif, l'artistique, l'imaginaire, mais au service de la vérité, au service de dévoiler au-delà de ce qui est vu. Tu vois, elle est là, ta mission de vie, si on utilise ce terme-là, ou ton mandat d'âme. C'est pourquoi, là où sont tes talents. C'est dans cette capacité qui devient alors possible, une fois que tu es sorti de cette confusion où tu as du coup replié tes ailes et tu t'es enfermé dans l'aquarium, euh, involontairement, hein, on est d'accord, hein, c'est vraiment cette réplique, hein, c'est cet écho de cette autre vie. Et c'est comme ça que ça fonctionne au niveau de l'incarnation. Quand on a compris qu'on vient pour jouer un personnage, mais pour en délivrer d'autres, parce que c'est ça qui est génial en fait. C'est que là, on va parler d'une autre vie, de la source de la mémoire originelle. Mais dans ce diamant-là, qu'est ton âme, avec mes combien de facettes, ça vient impacter les autres en même temps. On est vraiment dans le multivers. C'est une vision qui est complètement différente. C'est un paradigme différent de ce qui est aujourd'hui montré et qui est très euh, enfermant et culpabilisant. Intéressant comme vision. Hmm. C'est intéressant comme vision de la réincarnation, ce côté multivers. Ah oui, oui, oui. Bah, écoute, moi, c'est ce que je vis et découvre avec tous les guides et d'expérience en expérience. Et ça m'enthousiasme à un point parce que, tu vois, alors qu'on n'est pas confiné et qu'on peut, du coup, non seulement entraider, c'est ce que tu vas faire, donc une autre, enfin aider dans cette entraide, une autre version de toi qui n'est pas complètement toi, mais c'est quand même la même âme. Mais en même temps, ce qui est juste génial, et ça on l'oublie, c'est que tu récupères aussi des pépites, des savoir-faire, des talents. De la même façon, dès que ça ouvre, bah, c'est le casino, c'est jackpot. Ce qui fait que du coup, tu montes en compétences, mais de savoir-faire que tu as déjà déployé dans d'autres incarnations. C'est complètement dingue. Hmm. Et ce Ok. que je te dis, moi, enfin, je le vis, hein, c'est ma réalité, hein. Je suis plus la même maintenant que je me déploie. Et c'est pas terminé l'histoire, ça continue. Parce que tu montes des paliers, c'est comme un jeu informatique, vraiment. Tu montes des paliers. Et tu peux pas revenir en arrière. Parce qu'une fois que ton regard il est ouvert sur cette réalité-là, ah bah non, c'est pas le mono des informations qu'on reçoit au niveau des médias, c'est pas ça la réalité. Ça, c'est une facette pour nous qui vient nous contraindre, nous restreindre, nous tétaniser et nous faire croire que c'est en plus de notre faute, hein. Alors que c'est une opportunité justement de se déployer et de révéler l'être que nous sommes. Et quand tu le fais, mais quel bonheur! Parce que tu vois, là, ce qui se passe, moi, avec toi, avec tous les guides, c'est ce que tu fais toi ensuite, c'est ce que tu fais toi quand tu as récupéré justement tes dons et tes talents dans l'expression. Parce qu'il y a un mot qui est très porteur de ce que tu offres, c'est la beauté. C'est la beauté, c'est l'harmonie, c'est la splendeur. C'est tout ça. Il y a ce beau-là qui s'exprime effectivement dans la mise en œuvre, hein, très, très concrètement, avec les outils
de nouvelle génération, disent les guides, qui n'existait pas à l'époque du simple crayon, ou des feutres, ou de la peinture que tu as utilisée, et qui t'amène du coup une, une, une expression qui est facilitée par ces outils nouvelle génération. Hmm, ça parle aussi de l'IA, hein. Tu es formé au niveau graphisme? Non, justement, c'était là tout le problème. Ah bah, parce que là, Même c'est si montré. c'est pas trop tard encore. Non, non, c'est pas trop tard, parce que c'est montré du doigt, là. Que c'est une formation, oui, là, pour te mettre le pied à l'étrier, que s'il y a bien une direction qui résonne pour mettre en valeur tes talents, c'est bien celle de ce pouvoir de créer en faisant appel à toute ton imagination. Lorsque la porte s'ouvre, elle est débordante. Et alors tu mets à l'œuvre cette imagination via ces outils-là pour l'offrir au monde. Après, comment ça va se manifester concrètement, dans quel type de structure, avec quel type de personne, ça va se montrer ensuite, hein, le comment. Une fois que tu as décapsulé, c'est à nouveau la bouteille d'orangina qui arrive, pouf, décapsuler voilà, là où ça fait, c'est vraiment ça, ça montre ça, tout, là où ça fait obstacle, bah, te secouer la pulpe et, et c'est bon, c'est parti. Donc, une école de graphisme euh, plutôt high-tech, hein, branchée, et qui te permet de maîtriser les outils de la création, ah oui, ça c'est fortement recommandé. Est-ce que c'est une idée que tu avais déjà pour que ça puisse s'exprimer Oui, ainsi? j'ai déjà pensé par le passé. Ouais, ouais. J'avais pensé également à des métiers un peu manuels, comme travailler le bois ou ce genre de choses. Pas forcément informatique, mais du coup, oui, oui, ça me parle. Voilà, donc le temps que tout ça mature, parce que tu vois, moi je ne connais rien de toi, mais les guides, oui. Et c'est dans cet espace-là où il manifeste comme une voie là, lumineuse qui s'ouvre de l'expression de ta créativité. Et ce n'est pas du tout incompatible, dit-il en montant le ton pour que tu l'entendes bien, avec le bois, mais en Oui, je peux faire utilisant. les deux, oui, tout à Mais fait. voilà, exactement, en utilisant la technologie pour justement optimiser l'expression qui peut se faire par de la gravure, de la cavitation, enfin voilà, mais qui vient être voilà optimisée par les connaissances pratiques pour libérer entièrement ton imagination et ta créativité. Est-ce que tout ça, ça fait sens? Oui, Parce qu'apparemment, donc, tu l'as déjà pensé. Là, oui, oui, ils te disent pas de t'enrôler dans la marine militaire ou je ne sais trop quoi, hein. non, c'est des Ça, choses c'est pas auxquelles ton. j'ai déjà pensé, même discuter avec ma mère, etc., avec mes Ok. proches. Eh ben, tu vois, donc, c'est bien que tu es sur la voie d'expression de qui tu es. Et pour que cette voie-là elle puisse se manifester pleinement, oui, décapsuler, là où c'est enfermé, cette mémoire qui t'empêche aujourd'hui, par peur d'être trahi, de te mettre en avant. Et la peur, c'est vraiment d'être à nouveau déçu et de te replier et de te condamner à ne pas être toi. Quand tu réécouteras toute la séance, tu verras à quel point voilà, on a été creusé, puis on a rebondi, et à nouveau un peu plus creusé. Enfin, il y a tout un cheminement qui s'est fait par la guidance pour te permettre d'ouvrir ton esprit et de voir avec clarté
Là où ça bloque, sachant que c'est toi-même qui vas y aller, vraiment, hein, concrètement, dans cet autre espace, mais c'est concret, hein, il y a rien de fleurs bleues ou d'illuminé, on n'est pas à cet endroit-là, hein. On est là dans un espace d'une spiritualité qui est incarnée sur Terre maintenant dans cette vie-là. C'est pas du blablabla qui t'amène ailleurs, si ce n'est pour revenir ici très concrètement, dans une forme qui vienne t'épanouir et te permettre d'ouvrir grand tes ailes d'expression de toi-même. Qu'est-ce que tu retiens si tu devais mettre des mots à tout ce que tu as pu entendre? Quelles sont les prises de conscience qui sont là pour toi? Est-ce que c'est important de les mettre en mots? C'est tout ce côté création, graphisme, etc. Donc, on a mis en avant. Là, tout ce qui est sur la trahison, des amis, etc. Et principalement, on va dire que c'est les deux points majeurs. Mais, et après, derrière, c'est le côté positif, donc le côté de la beauté, comme on disait, la création. Donc, on revient un peu à la création, quoi, mais tout ce qui touche un peu à la beauté, quoi. Ah oui, Et le fait d'être un peu enfermé sur moi-même aussi. C'est, les quatre, les quatre choses, on va dire, que j'ai retenues de cette séance. ouais, mais c'est superbe. Mais ouais, je veux bien la réécouter et après on verra. Je pense que ce sera intéressant d'aller jusqu'au bout, de faire ce voyage et puis si ça peut débloquer quelque chose, tant mieux. Bah, Ça peut c'est même pas apporter si des ça choses. peut débloquer quelque chose. À mon sens, et depuis l'expérience que je peux avoir et les retours surtout que, que je peux recevoir, et d'ailleurs tu peux regarder sur ma fiche Google Holy Grail, tous les retours, on peut dire 5 étoiles, mais c'est surtout qu'il y a, pour certaines personnes, il y a vraiment le recul de est-ce que ça a changé dans leur vie, et c'est ça qui est important. Voilà, si tu as envie, si tu as besoin d'être rassuré comme quoi, oui, ça marche, bah oui, ça, c'est important de voir ça aussi, hein, parce que le doute, hein, est terrible. Le doute, ça vient freiner. C'est le frein à main là dans le véhicule. Peut-être que ça s'est montré tout à l'heure, comme les peurs aussi. Et à croire qu'en fait, il y a pas de solution. Et c'est même pas tant de solution dont on parle. C'est qui disent remettre au goût du jour ta façon de penser la vie. À l'endroit où tu n'es plus coupable et impuissant à rester bloqué, mais de remettre dans la roue qui tourne dans le sens de la créativité ces ouvertures qui permettent l'expression de tes talents et en particulier depuis l'essence même qui est la tienne. Chacun a des qualités particulières. Pour certains, par exemple, ça serait l'organisation, création d'événements. Enfin, toi, c'est la beauté. Alors là, si on te laisse, si c'est ta carte blanche pour exprimer, tu vois, enfin, construire, créer des lieux, par exemple, en harmonie. Mais alors là, c'est que ce que tu peux offrir, c'est exceptionnel. C'est ton truc là. C'est ce qu'il me dit, hein. Je fais pas de la voyance, disons ça. Même si ça pourrait parfois s'y apparenter. Tu sens que tu as le sens du beau? Oui, oui, j'ai toujours bien aimé les couleurs, etc. Oui, ça me parle. Je pourrais, il y a plein de métiers qui me parlent. Ça, moi, oui, ça peut être du paysagisme, ça peut être du graphisme, ça Ah peut être oui, du travailler ah du oui. bois. Oui, oui, complètement. Paysagisme aussi, parce que là, je vois des lieux extérieurs, des habitations et l'harmonisation. Enfin, tu vois, c'est ça. Ça pourrait être aussi en lien avec le feng shui. Enfin, tu vois,
différents pôles qui viennent se rassembler. Voilà, dans l'expression, ensuite tu verras bien comment ça se passe, mais quand, quand c'est ouvert, tout horizon possible, quand c'est ouvert, ben, à ce moment-là, tu rencontres les bonnes personnes. Tu vibres une autre fréquence, puisqu'il y a eu un changement de programmation au niveau de ton ADN, hein, ça se passe à ce niveau-là, au niveau cellulaire. Il y a un changement de programmation qui fait qu'alors ce que tu vibres de ta nouvelle fréquence vient appeler en résonance de nouvelles personnes. Pas celles en qui, oh là là, il faut que je sois méfiant, mais en des nouvelles personnes et qui, avec lesquelles, et qui sont en résonance complète avec qui tu deviens, qui tu es vraiment. Et là, à ce moment-là, tu trouves les bons partenaires. Ok. Je me réjouis de cette séance déjà avec toi là, de ce premier volet et de continuer l'aventure. Parce que déjà là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont faire effervescence et d'ouverture de prise de conscience pour te préparer justement à aller encore, on pourrait dire plus loin, mais c'est en fait plus profondément. Est-ce qu'il y a un dernier mot avant de clore l'enregistrement de cette séance? Non, je te remercie pour ce temps, puis j'espère qu'on pourra avancer assez vite sur la prochaine séance. Alors le assez vite, on va regarder ça ensemble.